Bonjour à toutes et à tous de nouveau et on commence aujourd'hui une nouvelle leçon en français sur la conjugaison cette fois-ci et ça concerne le temps du subjonctif présent. Je vais participer avec vous mon écran maintenant pour les détails de cette nouvelle leçon. D'abord, quand est-ce qu'on emploie le subjonctif présent? C'est employé quand on veut exprimer une action incertaine, non réalisée au moment où nous nous exprimons. Par exemple, je souhaite qu'ils viennent en discuter. Comme remarque ici, quand on emploie le subjonctif présent dans une proposition subordonnée, alors le verbe de la proposition principale est au présent de l'indicatif. Comme l'exemple qu'on vient de citer maintenant, je souhaite donc est au présent, et qu'ils viennent en discuter, viennent ici est au subjonctif présent. La première partie de la phrase s'appelle la proposition principale et la deuxième partie, à partir de qu'ils viennent en discuter, s'appelle la proposition subordonnée. En général, le mot « que » joue un rôle très important dans le subjonctif présent utilisé dans les phrases, comme on va voir. Avec quelques phrases pour lesquelles le subjonctif présent est utilisé pour le seul verbe dans la phrase. Dans ce cas, le mot « que » peut être utilisé et peut être aussi supprimé, comme on va voir. D'abord, les terminaisons du subjonctif présent. Comme vous voyez, les terminaisons avec les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, c'est toujours avec le je se terminant par E, avec le tu se terminant par ES, avec le il, le elle et le on, ça se termine avec E, avec le nous, ça se termine comme à l'imparfait avec IONS, avec le vous, comme à l'imparfait toujours, ça se termine avec IEZ, avec le il au pluriel avec S et elle au pluriel avec S, ça se termine avec ENT. Vous allez voir que parfois les verbes, dans leur terminaison, se ressemblent beaucoup au présent. Le subjonctif présent est un temps simple, c'est-à-dire formé d'un seul mot, ce n'est pas un temps composé, comme le présent de l'indicatif et l'imparfait, par exemple. Vous voyez ici quelques exemples pour verbe aller verbe aller n'est pas du premier groupe, mais verbe manger, c'est un verbe du premier groupe avec ses terminaisons conjuguées au subjonctif. Remarquez aussi le deuxième groupe, toujours les mêmes terminaisons, avec parfois dans la terminaison du verbe du deuxième groupe, il y a quelques différences par rapport à l'infinitif. Et du troisième groupe aussi, les terminaisons à la fin, E, ES, E, IONS, IEZ, ENT, mais le radical du verbe aussi est un peu différent par rapport à d'autres temps de conjugaison. Je voudrais aussi ajouter que vous voyez le mot « que » au commencement du tableau. Sous les pronoms, il y a que je, que tu, qu'il, que nous, que vous, qu'il. Le que est utilisé souvent, comme on vient de dire, dans le subjonctif présent. Il y a quelques exemples ensuite. Il faut que nous trouvions un refuge. Je ne pense pas qu'il puisse arriver à l'heure. Il faut qu'il parte rapidement. Je crains qu'il faille abandonner. Le subjonctif, en général, est utilisé pour exprimer des sentiments et d'autres choses, comme on va voir, pour l'emploi du subjonctif. Ça ne veut pas dire qu'après chaque mot « que » dans une phrase, on doit mettre du subjonctif. Par exemple, quand on dit « je sais que tu vas réussir ». Donc, tu vas réussir, ici, c'est au présent de l'indicatif. Et on a utilisé le mot « que ». Je sais que tu vas réussir. Donc là, ça exprime une certitude. Par contre, au cas où il y a une incertitude, après qu'on utilise le subjonctif présent. On va voir quelques exemples concernant ce sujet maintenant.
Donc, il est important de se rappeler de la conjugaison des verbes aussi qui se terminent avec IER ou YER à l'infinitif. Il ne faut pas oublier d'ajouter un I dans la terminaison des deux premières personnes du pluriel, c'est-à-dire avec nous et avec vous. Quelques exemples. Verbe crier, ça se termine avec IER. Donc, on dit que nous crions avec deux I avant ONS, que vous criez avec deux I avant EZ, essuyez, que nous essuyons, il y a un Y, I-O-N-S, que vous essuyez, Y-I-E-Z, essayez, que nous essayons, Y-I-O-N-S. Ça ne se sent pas à l'oral, mais c'est dans l'écrit surtout qu'on doit mettre le I après le Y ou après un autre I, avec nous et vous au subjonctif présent, que nous essayons, que vous essayez. Le verbe avoir et le verbe être, ce sont deux verbes spéciaux, comme vous le savez. Donc, on dit que pour leur conjugaison au subjonctif présent, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le verbe être se conjugue ainsi: que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Concernant quelques verbes qui possèdent un radical particulier dans leur conjugaison au subjonctif présent, comme par exemple verbe savoir, que je sache, verbe pouvoir, que tu puisses, verbe vouloir, qu'il veuille, verbe faire, que nous fassions. Les particularités du subjonctif présent, il est souvent employé dans des phrases subordonnées, c'est-à-dire des phrases qui représentent une continuation pour une première phrase. C'est ce qu'on appelle les phrases subordonnées. Donc, phrase principale, phrase subordonnée, tous les deux ensemble forment une grande phrase formée de deux parties avec deux verbes. Un verbe dans la partie principale, la phrase principale, et un autre verbe dans la partie subordonnée, qu'on appelle phrase subordonnée. Quelques exemples. Il faut que tu sois plus prudent la prochaine fois. Il faut c'est verbe falloir au présent. Que tu sois, c'est verbe être au subjonctif présent. J'aimerais, ça c'est le conditionnel présent avec AIS, qu'elle fasse plus ou plus d'efforts. J'aimerais, conditionnel présent, qu'elle fasse, face est au subjonctif présent. On va voir notre remarque ici. C'est une définition toujours pour le subjonctif. C'est un mode exprimant un fait pensé ou imaginé, des opinions, des faits irréels, incertains ou simplement envisagés. Ce qui fait contraste au mot indicatif, au mode indicatif comme le présent, servant à rapporter les faits réels. Toujours, on explore le subjonctif présent avec ses différents emplois. Alors, les contextes d'emploi du subjonctif. Dans une subordonnée complétive, ça renferme toujours le mot « que », le subjonctif s'emploie après des verbes de forme impersonnelle comme il faut que, ça c'est une forme impersonnelle, ou de forme personnelle, qui se conjugue à toutes les personnes, marquant la nécessité, la volonté, le doute, le désir, et le subjonctif suit le mot « que ». Exemple, il faut que tu agisses correctement avec ta mère. Il importe que tu l'aides à étudier. Je doute fort qu'elle s'excuse de s'être si mal comportée. Je souhaite qu'elle retrouve sa bonne humeur. Deuxième emploi, le subjonctif peut être utilisé dans une subordonnée complément de phrase introduite par pour que, afin que, avant que, bien que, quoique, sans que, et ainsi de suite. Par exemple, bien qu'elle soit d'une gentillesse incroyable, je te conseille tout de même de t'en méfier.
Un deuxième exemple, quoi que tu dises, je ne changerai pas d'idée. Voyons d'autres emplois pour le subjonctif. Il peut aussi contribuer à formuler une phrase principale sans qu'il serve à introduire de subordonnés. Dans ce cas, il peut, entre autres, exprimer un ordre ou un souhait. Par exemple, pour exprimer un ordre, on dit qu'il sorte ou qu'il s'excuse sur le champ. Et pour exprimer un souhait, on peut dire puisse-t-il prendre la bonne décision. Donc, nous voyons ici une phrase simple, un seul verbe, et le subjonctif est toujours utilisé. Et même dans la troisième phrase, puisse-t-il prendre la bonne décision, ça exprime un souhait, et on n'a pas utilisé le mot que. On n'a pas utilisé le mot que. Dans d'autres emplois, on voit les verbes ou les expressions qui nécessitent l'usage du subjonctif. Dans un tableau ici, on voit aimer que, apprécier que, attendre que, consentir à ce que, défendre que, désirer que, douter que, être content que, être désolé que, être étonné que, être fâché que, être furieux que, être heureux que, être ravi que, être surpris que, être triste que, exiger que, il convient que, il est bon que, il est dommage que, il est douteux que, il est essentiel que, il est important que, il est impossible que, il est improbable que, il est juste que, il est nécessaire que, il est obligatoire que, il est peu probable que, il est rare que, il est possible que, il est préférable que, il est utile que, il est regrettable que, il est temps que, il semble que. On va voir d'autres phrases ou verbes avec lesquels le subjonctif est utilisé. Il faut que, il ne faut pas que, interdire que, il suffit que, il vaut mieux que, recommander que, ordonner que, proposer que, s'opposer à ce que, refuser que, s'attendre à ce que, vouloir que, souhaiter que, tenir à ce que, et ainsi de suite. Quelques exemples. Il ne faut pas que tu partes. Ce n'est pas la peine que vous lui téléphoniez. Il suffit que tu répondes aux questions. Je veux que vous écoutiez. Toujours avec l'emploi du subjonctif présent, donc il peut exprimer un ordre comme qu'il se présente sans faute avec son curriculum vitae, qu'il soit à l'heure au rendez-vous. Parfois, l'ordre formulé au subjonctif présent commande une action qui aura lieu dans le futur. Par exemple, je veux que tu écrives la préface pour le mois de mars prochain. Il faut que tu envoies ces dossiers la semaine prochaine. On va voir d'autres emplois. Le subjonctif présent peut servir à formuler un souhait. Comme on l'a déjà dit, j'aimerais que tu lises ce roman. Je souhaite que tu réussisses cet examen. Le subjonctif présent peut exprimer aussi une incertitude. Je doute qu'elle puisse s'y rendre seule. Je ne suis pas sûr qu'elle étudie présentement. Il peut aussi servir à formuler une condition. Elle viendra à condition que tu t'excuses. Elle ne s'excusera pas à moins que tu l'obliges à le faire. D'autres usages. Bon, on a couvert en général tous les usages du subjonctif présent. Je vais vous envoyer cette capsule avec le travail demandé à faire et je vous souhaite toutes et tous un très bon travail, bonne santé et bon amusement aussi. Salut à la 5e, à la prochaine.